Beto, notre chef, notre président adjoint, Papa Tacite Nantomekene, merci. En fait, avec toute l'émotion, je n'avais peut-être pas quelque chose à dire. Mais vous savez, à un moment donné, il faut faire la part de l'humanité et la part de la mission. Zamba Bongé. Et c'est pour cela que ceux qui ont été avec nous tout à l'heure, je voudrais présenter mes excuses parce que mon humanité s'est exprimée à travers moi. Et j'ai pensé que passer ce temps de l'humanité, que je m'adresse encore en vous, au nom d'un Émile Donné. Mais bien aimé, le lien qui nous lie est un lien qui va au-delà de tout ce que les hommes de la terre peuvent faire. Parce que c'est le lien indéfectible de Dieu lui-même. Je suis dans la joie, Papa Président, c'est vrai. Vous m'avez vu pleurer. Et c'est pour ça que je voudrais vous en parler en 5 minutes. Parce que tout d'un coup, vous savez, depuis qu'il y a eu cette nouvelle de décès, nous vivions comme dans le virtuel. En fait, on n'avait pas touché la réalité de la chose. Et vous savez, j'ai tapé ma petite crise tout à l'heure, c'est mon humanité qui a parlé. Et je voudrais appeler l'attention des uns et des autres sur ça. C'est lorsque cet agent des douanes m'a dit il faut signer, reçu, conforme. Donc signer le colis. Il a dit signer le colis. Alors, non, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mes bien-aimés. Et ceux qui ont été avec moi, Papa CO du Bucopen, Bucodet, je crois, et les autres, vous avez vu que ma première réaction était de voir l'emballage. Alors, je vous dis que j'ai cru que je faisais une crise. Ça, je vous le dis de façon sincère. J'ai cru que je faisais une crise. Alors, le temps passé, enfin, ce moment, cet instant passé, on revient à l'enseignement. Parce que plus on évolue dans Maman Mwanzabi, plus ce que nous rencontrons dans la vie, ça devient des leçons pour nous. Je crois qu'en parlant, j'ai maman, la veuve Kitanda qui est là, et d'autres personnes éprouvées. En fait, j'ai compris que ce qui nous arrive, ce sont des leçons que nous devons prendre pour la vie. Je vais terminer en disant ceci. La mort, nous savions tous. Nous le savions et nous savons. Mais à la lumière de ce que je venais de vivre aujourd'hui, vous savez, souvent on se dit, vous savez, ici, c'est pas les premières veillées que nous avons. Mon défunt père, nous l'avons pleuré ici. Ma défunte épouse, nous l'avons aussi pleuré ici. Et aujourd'hui, c'est Papa Ro. Alors, ce que je voulais vous dire, mes bien-aimés, à tous et à toutes, à commencer par moi-même. Vous voyez, le frère Mikungi Lundu Charles, il était à l'aéroport. Et il y a eu 2 sortes d'aéroports. Il y a un aéroport où nous sommes allés accueillir les vivants avec les mamans Mariettes qui étaient à la manœuvre. C'est-à-dire nous avons accueilli la veuve et celle qui l'accompagnait. Et après on dit, il faut aller là où il faut recevoir les marchandises. Là il faut recevoir quoi? Les marchandises. Alors c'est l'occasion pour moi de nous dire qu'il ne sert à rien de faire le cahier du succès des terres. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut payer la mort, ne peut acheter la mort. S'il était donné aux hommes de la terre d'acheter la mort, beaucoup d'hommes n'allaient plus mourir. Parce qu'ils ont plein d'argent. Vrai ou faux? Ouais. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne, frères et sœurs. Vous qui à longueur de journée cherchez du mal aux autres, votre jour arrivera. Comme mon jour arrivera, comme le jour des autres aussi arrivera. Si l'homme de la terre, parce qu'il appartient à des maisons, parce qu'il est dans la magie, parce qu'il est dans l'ésotérisme, parce qu'il est milliardaire, il croit qu'il peut marcher sur les autres, et il y a une chose qu'il ne pourrait jamais acheter, c'est la mort. C'est-à-dire que revenir de la mort à la vie. Alors à quoi bon sert-il à un homme de courir, de parcourir partout et d'oublier que le dernier jour, son âme, la gestion de son âme n'appartient qu'à Dieu. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Parce que si nous le savons, si nous sommes conscients de ça, ma fière qu'elle veut. Je vous dis, ma fière, il n'y a pas. Quelqu'un dit sur internet,
nous venons sur la terre avec rien. Nous venons sur la terre avec quoi? Rien. Et puis il dit, nous nous battons pour avoir tout. Nous nous battons pour avoir quoi? Tout. Il dit, après nous laissons tout. Et nous repartons avec eux. Il dit, nous venons. Mais Papa Émile a pris la merveilleuse chanson de Papa Lumamou. Il dit, Tchele Kanzambi. Frères et sœurs, quand nous venons à une veillée, la leçon première à tirer, c'est que celui qui est parti n'est ni le premier, ni le dernier. Est-ce que nous comprenons ça? Parce qu'à l'instant où nous parlons, on peut nous donner une nouvelle. Moi, je venais de terminer une réunion et on passait à l'apéritif. On a dit, mon colonel, comme vous êtes arrivé, vous ne pouvez pas repartir comme ça, apéritif. Et pendant qu'on prépare l'apéritif, je regarde mon portable qui était sous silencieux. Et avant même l'apéritif, c'est là où j'ai la nouvelle. Alors qu'on était dans un moment de recréation. Voilà ce que je tenais. Parce que il y a partout des gens qui pensent que de par leur situation, que de leur position, ils peuvent commander les autres, ils peuvent dominer les autres. Et ils ont l'habitude de dire, je vais te tuer. Je vais comment te tuer. Je vais comment te tuer. Quel homme sur cette terre a fabriqué la vie? Est-ce qu'il existe un seul homme ou une seule femme sur cette terre qui a fabriqué la vie? Non. Donc, voilà ce que je vous dis. Ceux qui m'ont entouré depuis que cette affaire, je dis je ne suis pas le chef de famille en fait. Mais je sais que vous êtes venu parce que vous avez perdu votre frère, Paparo. Mais je sais que normalement vous êtes venu aussi pour soutenir votre président adjoint. Et c'est ce qui me va droit au cœur.